Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui des lunettes caméra espion en verre blanc ou solaire. Oui, avec une caméra dedans, tu vas voir, c'est trop classe. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech en direct de Shenzhen, en Chine. Allez, on vous écoute ça après générique. Et après. Aujourd'hui, on attaque notre série espion. Vous allez avoir plein de produits, pas mal. On voulait tester un autre produit avant, des lunettes solaires et tout, mais il s'avérait qu'à l'enregistrement, ça marchait pas bien. Voilà, 45 secondes, après, on vous expliquera quand on aura le produit qui marche. Alors, retour fabricant, allez, autre modèle, jusqu'à ce qu'on vous trouve quand même les modèles qui marchent bien et qui font quand même le taf. Alors aujourd'hui, on va tester ces lunettes, qui sont des lunettes, caméra espion. On va vous faire voir, comme toujours, une partie qui va regarder ici, et une partie qui va regarder là, dessous. Voilà, pas le stylo, c'est pas la peine. Donc là, c'est le modèle solaire. Vous aurez bien vu que sur ma tête, j'ai le modèle blanc. Je vous le fais voir un petit peu ici. Voilà, donc on a soit le modèle avec les verres blancs, soit le modèle solaire. Est-ce qu'on pourra les démonter? Je pense. Est-ce qu'on pourra les bricoler? Aussi. Bon, alors, il y a toujours la question, on a déjà eu ça avec d'autres cas de lunettes. Je me dis, oui, mais moi, parce que moi j'ai des lentilles, donc ça va. Mais quand on a des vraies lunettes, est-ce qu'on peut mettre des verres? Oui. Après, il faut aller voir l'opticien, et en fait, vous prenez le verre, vous allez voir l'opticien, vous demandez qu'il fasse le même, et on peut le mettre dessus. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que vous allez voir au niveau de la fixation. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme une paire de lunettes, vous voyez, donc celle-là, c'est des modèles noirs. Donc, on va pas trop bien se rendre compte. Je vais vous faire voir comme ça avec celle-là, parce qu'avec les lunettes blanches. Et si je mets les lunettes noires, moi? Ah, mais là, ça fait vachement... Tu le sais, hein. Bon, alors, on va se mettre ici. Ouais, mais ouais, je vois pas bien. Du coup, c'est pas super pratique. Alors, lunettes blanches, comme ça, ici. Donc là, on retrouve bien, vous voyez, les deux verres. Ici, on a des montures classiques. Et tout se passera, vous avez bien compris, dans la monture. Alors, en fait, dans la monture droite, on n'aura rien. Par contre, dans la monture gauche, c'est là où on aura le plus intéressant pour tout le monde. En fait, on aura un emplacement ici. Là, vous voyez, là où on a mis... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ici, voilà. Là, nous, on a mis notre carte mémoire. Vous voyez, dans celle-là, elle n'y est pas. Attendez que je prenne bien le bon côté. Voilà. Ici, vous voyez bien, il y a un slot pour mettre la carte mémoire. Un peu ici. Voilà. Là, vous mettez votre carte mémoire. Une fois que votre carte mémoire, elle est mise dedans, tac. Alors, elle est bien mise, bien au fond. Hein. Là, comme ça, vous êtes tranquille. On risque pas de voir. C'est-à-dire que même si on ouvre les lunettes et tout, on dit, ah, c'est quoi ce truc-là et tout. On peut très bien dire que c'est un... Il y a des lunettes qui font lecteur MP3. Donc, on peut très bien dire que c'est un lecteur MP3. Ensuite, on va retrouver un bouton ici qui est pas des plus discrets, mais bon, après, c'est toujours pareil. Une fois que vous le savez, vous dites, ouais, on voit que ça. Et quand vous le savez pas, je peux vous dire, on voit rien du tout. C'est une paire de lunettes. Ici et dessous, la partie la plus intéressante qui sera la connectique. Alors, c'est de la micro USB 8 pins. C'est pas de la micro USB comme on peut voir sur les téléphones, mais c'est la micro USB 8 pins. Ici, voilà, toute petite. Ce qu'on retrouvera avec le câble qui est livré dans la boîte. Ici, je vous ai pas fait la boîte parce qu'il n'y a pas grand-chose. Une petite lingette pour nettoyer les lunettes. Un mode d'emploi ici qui vous explique un petit peu comment ça marche. Et un câble USB avec cette connectique un peu spécifique qui est de la micro USB 8 pins qui permettra de connecter les lunettes. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble des lunettes. Après, une fois que vous aurez mis les lunettes comme ça, dessus et tout, dire ouais, mais elle est où la caméra? Ah oui, parce que je sais bien que depuis tout à l'heure, il y en a qui essaient de regarder un peu en furtif et tout. Et bien la caméra, parce qu'on a déjà essayé pas mal de lunettes, on en avait un autre modèle où la caméra était sur la branche. C'était pas mal, ça filmait bien, mais c'était pas mieux au niveau de l'installation. Là, je vais vous faire voir, la caméra, elle est... Vous voyez le petit point là? Voilà, on voit un tout petit point ici, vous voyez, avec le reflet. Uniquement avec le reflet, hein. Sinon, je peux vous dire, nous au début, en fait, on l'a pris les lunettes, on a cherché. On va dire, ah, mais ils l'ont oublié. Ils l'ont oublié. C'est pas possible, ils nous ont niqué. En fait, dans la branche, il n'y a rien, et ils l'ont oublié, tout, dans le plastique. Ou alors, ils ont mis du plastique noir dessus. Ce qui fait que, rien du tout. Mais non, voyez, on la voit bien. C'est un grand mot. On la voit ici. Vous voyez, sur ce modèle-là, et sur ce modèle-là, ici, qui est le modèle. Alors, le modèle en noir, c'est pire que ça. Là, on voit bien. Vous voyez, il y a un petit rond ici, là. Vous voyez dans le reflet? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Voilà, donc les lunettes sont là. Après, c'est pas les mêmes, vous voyez. Ici, c'est un peu couleur armée, la monture. Là, on est plutôt sur une monture noire. Bon, après, c'est pas le plus important de l'histoire du dossier. Comment ça marche? Ensuite, alors après, les lunettes, comme ça. Vous allez avoir un bouton ici. Vous appuyez longtemps, jusqu'à ce que ça s'allume, ici. Donc, ça s'allume en orange, d'accord? Ici, voilà, orange, bleu. En fait, quand ça se met en bleu, ça veut dire que ça recule à 4 mois. Vous appuyez une fois. On va se mettre comme ça. Ok, je vais voir un peu la photo. Hop, voilà. Vous appuyez une fois. Je vais vous le refaire un petit peu. De travers.
tac, voilà, là ça a pris une photo, vous voyez, ça a clignoté une fois, c'est revenu sur la photo. Si vous restez appuyé 2 secondes, ici, 1, 2, ouais, 3 secondes, voilà, ça clignote 3 fois, et là c'est en train de vous dire que l'enregistrement a démarré. Ouais, trop bien. Donc là, l'enregistrement a démarré. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un petit mix entre le son de la caméra ici d'origine et, et la vision des lunettes, ce qui va pas être facile. Comme ça, vous voyez un petit peu l'envers du décor en disant, moi, je me filme là. Là, la caméra, le micro est en train de me dire que j'ai plus de batterie. Donc, je vais bientôt tomber en rade. Et puis, à mon retour ici, vous voyez, on peut voir un petit peu les lunettes où là, je triche, mais en fait, vous ne le savez pas. Bon. Voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fini votre enregistrement ici, vous remettez, vous appuyez une fois là, tac, voilà, ça clignote bleu, 1, 2, 3, voilà. Et là, la mémoire est sauvegardée, donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, mieux que des belles paroles, on vous a fait un petit test ici en intérieur, pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu, et que je vous donne un petit peu mon ressenti, avant de faire un vrai truc espionnage, et puis comme ça me permettra de changer la pile, ce qui pourrait être une bonne chose. Donc là c'est parti pour l'enregistrement. Donc le plus dur en fait avec ces lunettes en fait sera de ne pas trop bouger la tête, parce qu'on aura tendance à bouger vite fait la tête, moi par exemple à mettre des grandes têtes comme ça, et du coup la caméra n'aime pas du tout. Donc il faudra rester vraiment calme, posé et essayer d'expliquer à la caméra que on va faire des trucs pour plutôt espionnage. On va refaire cette caméra là parce qu'en fait on devait faire la préparation, on n'a pas encore fait, on se met un petit peu ici, voilà. Donc vraiment en fait, soit vous tournez un coup de tête comme moi je ne fais pas du tout, soit vous y allez beaucoup plus doucement. Caméraman. La difficulté de la chose, c'est qu'avec une caméra, on a pris, maintenant on a pris le rythme de balayer comme ça. Après là, comme on a avec des lunettes, forcément on a plutôt tendance à donner des coups de tête, à vouloir regarder un petit peu à gauche, à droite, ou plutôt rapidement. Ici. On va se mettre un peu loin, on va se mettre un peu près comme ça. Ici, voilà, c'est pas mal. Bon, on vous pourrez regarder en fait que les couleurs sont bien rendues, même si la qualité, comme on a pu voir dans nos premiers essais, la qualité n'est pas exceptionnelle quand même. Pour du HD, ça tire un peu quand même. Alors à mon avis, ça peut venir de la vitre qui est devant comme ça, qui peut altérer grandement en fait la qualité de la caméra, mais c'est aussi au profit de la discrétion. C'est que les caméras sont très très discrètes. Par contre, voilà, au niveau de la qualité vidéo, c'est pas exceptionnel. Par contre, on a un bon son. On a testé d'autres modèles de lunettes où le son était quand même un peu moins bon. Là, on a un son qui est tout à fait correct. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Ici, on se met sur un produit. Honor. Ça fait pas mal pour jouer les espions. Ça peut être rigolo. Allez, on continue. Donc du coup, vous allez vous dire, voilà, on est dans de l'espionnage de... On va pas dire qu'on est dans de l'espionnage de bonne qualité au niveau de la vidéo, ce serait quand même bon dire, on a vu mieux au niveau des qualités, et certainement que la vitre, en fait, qu'ils ont mis dessus, n'étant pas d'un plastique incroyable, va atténuer un petit peu la qualité, qui est quand même normalement en petit HD correct. Par contre, au niveau discrétion, on est au top. Voilà. Après, on a vu beaucoup de lunettes. On vous fera voir, il y a une vidéo où je suis allé manger et j'ai mis bien sûr les lunettes en mode enregistrement, mais ça on mettra ça à la fin de la vidéo, hein. Je veux dire, on n'est pas là que pour faire des conneries. Voilà. Donc du coup voilà, les lunettes sont quand même bien au niveau discrétion, qualité, certains vont dire c'est pas assez, donc vous dire c'est bien. Ce que moi j'aurais bien aimé, c'est la qualité du son, qui est quand même tout à fait honorable, et ce qui nous permettra d'attaquer pour nous. Alors oui, je voulais vous dire aussi, voilà, en fait au niveau du manuel, je vais vous faire voir un petit peu dessous, ici, donc ça continue à enregistrer. Donc il vous explique un petit peu comment ça marche, ici, donc la résolution, ils disent 1920 par 1080, je trouve que c'est un peu élevé, c'est un peu élevé, je veux dire 1280 par 1080, c'est pas mal. En HD c'est bien, Full HD je trouve qu'ils ont un petit peu abusé, même si on a le nombre de lignes, mais la qualité est pas là à cause de cette espèce de vitre dessus. Après, il vous explique comment mettre l'heure en fait sur le... C'est une question qui revient souvent. Comment mettre, en fait, il va simplement falloir créer un fichier. En fait, nous, quand on a fait un premier enregistrement, ça a créé un fichier texte automatiquement. Vous le renommez en fichier texte, vous mettez l'heure et la date de votre ordinateur, et à la fin, vous pouvez mettre yes ou no. Ça veut dire yes, je veux la date, no, je veux pas la date. Comme ça, vous pouvez mettre no si vous voulez pas qu'il y ait l'heure qui s'affiche et la date qui s'affiche sur vos enregistrements. Même si ça, on peut après, en post-production, vous pourrez bricoler un petit peu l'affaire. Voilà, donc pas très très compliqué, hein, en fait, c'est les lunettes qui permettra d'attaquer pour nous les plus et les moins. Alors, moi, qu'est-ce que j'aurais bien aimé? L'enregistrement en HD.
Ça fait des petites vidéos en HD, quoi qu'on en dise, c'est correct. Ça permet aussi d'enregistrer le son, vous aurez vu, comme ça on entend quand je parle, et le son est quand même plutôt pas bien. En mono, mais le son est quand même correct, et ça permet de prendre des petites photos. Bon, pas un truc de dingue, une petite photo en 5 millions de pixels, mais ça fait des petites photos, voilà, on a un petit truc comme ça. Et c'est vrai que, bon, après, maintenant, vous le savez, vous, on va dire, ah, on voit que ça. Non, tu vois que ça quand tu vois que ça. Après, tu te dis, ah, elles sont bien, tes nouvelles lunettes et tout. Bah ouais, c'est le look armé et tout. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi du mal de quelqu'un. Voilà. C'est par exemple. On aurait bien aimé, bon, l'enregistrement vidéo, on a parlé, les photos, le support par micro SD, voilà, qu'on peut mettre dedans. Après, vous pourrez choisir, en fait, la capacité que vous souhaitez. Alors, nous, par exemple, pour donner une idée de capacité, nous, avec un enregistrement de, par exemple, un fichier qui faisait 2 minutes 20, faisait 200 mégas. Voilà, 200 mégas pour 2 minutes. Donc, bah, tu prends 5 fois 200 mégas, ça fait 1 giga. Donc, 5 fois 10 minutes pour 1 giga. Voilà, bah après 32, si tu mets jusqu'à nous 32 gigas, je peux dire, tu peux quand même tourner 320 minutes, ce qui me paraît quand même beaucoup plus que l'autonomie de la batterie. En parlant de la batterie fait 280 mAh, c'est pas la plus grosse batterie, mais on vous rappelle que c'est une batterie quand même cachée dans des lunettes. Nous, on a réussi à tenir 1 heure. En faisant un enregistrement, on refera un test tout à l'heure, ici, quand on ira, mais on a réussi à tenir 1 heure. Alors après, à savoir que, essayez pas faire 1 heure de reportage, mais c'est à peu près ce qu'on peut tenir, sinon essayez d'avoir 2 paires de lunettes, ou alors avec une batterie externe, c'est vrai que vous pourrez recharger les lunettes. Alors après, si vous rechargez en même temps que vous filmez, ça va faire un peu bizarre qu'il y ait un fil qui traîne comme ça avec une batterie externe dans la poche. Dire, ah mais je recharge mes lunettes, c'est pour la vision de nuit. Infrarouge. Mais vous pouvez enregistrer quand même pas mal longtemps. Ça, c'est bien. La possibilité de changer les lentilles. Alors, je vous le fais voir un petit peu ici. Alors ça, je sais pas comment ça va marcher. Hein. Est-ce qu'en enlevant les 2 vis comme ça, on pourra enlever le machin et vous pourrez changer le verre? En théorie, oui, parce qu'il doit bien être fixé quelque part. Alors après, est-ce que le verre est dans le plastique ici et vissé là pour que ça tienne bien? C'est fort probable. Mais je ne vais pas m'amuser à démonter les lunettes pour vous prouver que... Voilà, après, si vous voulez vraiment l'espion, il y a des modèles. On vous fera voir des modèles avec le cerclage autour. Dans le cas, on peut déclipser le verre. Ça sera peut-être plus adéquat. Verre blanc ou solaire, c'est quand même pas mal. Voilà, bon, verre blanc, si vous voulez... Chris a changé ma vie. Il y avait une pub avec Chris comme ça. Voilà. et bah solaire c'est quand même pas mal. Je me demande si je vais pas prendre les solaires moi pour les manger parce que non parce qu'après je vais aller au Burger King. Donc je vais aller au Burger King et au pire je mettrai les blancs pour aller faire ma commande par exemple. Hein. Dire, bonjour madame, je voudrais ça, truc comme ça. Et puis ça permettra avec mon plateau de payer et tout. Puis de vous faire voir un petit peu ce que ça donne en conditions super réelles. Voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on aurait bien aimé? Le son qui était quand même tout à fait correct. On a eu essayé l'autre modèle qui était avant où le son était quand même beaucoup plus sourd. On sentait bien qu'au niveau du micro, suivant là où il le place, ben, ça peut être plus ou moins bien. Et puis voilà. On aura bien aimé, bien sûr, nous, mesdames et mesdames, le prix à 79,90 €. 80 €, ça permet de faire Marcel le Béliveau 2.0, de faire des jolies petites blagues. Voilà. Après, aimera qui aimera. Beaucoup n'aimeront pas, puis en fait, moi je trouve que pour faire des blagues et des plaisanteries, des surprises, c'est très très bien. C'est un très très bon gadget, c'est très très drôle, et voilà, ça permet vraiment de voir l'ensemble, et c'est vraiment une caméra qui est cachée. Encore une fois, je vous fais voir un peu, voilà, la lentille au milieu, si ce n'est les branches, qui sont un peu, certains vont me dire les branches sont un peu grosses, mais bon, il y a des Net Fashion qui sont bien plus vilaines que ça, et qui font même pas caméra. Non, ça, moi ça me paraît tout à fait honorable, et puis ça donne un petit côté super intelligent, comme ça, si je me touche le bout comme ça, hein. Ouais, t'as vu tout de suite là? Ça fait classe. 79,90 et après tu peux choisir la mémoire 2, 4, 8, 16 ou 32 Go maximum si tu veux le maximum de l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour les lunettes? Alors, l'enregistrement à 30 fps, attention, ça filme en HD, mais ça filme en 30 fps. Si vous êtes un roi de l'action, du freestyle et de l'aventure, ça sera peut-être pas les lunettes. Après, du coup, si vous allez super vite, on a vu, ça a tendance à saccader un petit peu. Donc c'est pas ça. Après, 30 fps, on vous rappelle, c'est que des lunettes, c'est pas une GoPro. Voilà, la micro SD, le slot ici qui est super pas pratique. En fait, une fois que vous avez mis la carte dedans, le but c'est que personne la voie et ben vous avez vachement de mal à l'enlever. Donc soit il faut y aller comme ça, soit il y a 3 petites vis pour enlever les vis pour pouvoir enlever la carte mémoire. C'est un peu le côté. Alors après, comment on dit l'ordinateur, bah, vous mettez le câble sur l'ordinateur, vous pouvez transférer mes données, mais ça fait une fois qu'on a mis la carte mémoire, on a un peu le sentiment que c'est une mémoire interne et qu'elle n'est pas super amovible que ça. Ça n'a pas été conçu pour que ça dépasse et tout, donc c'est pas hyper pratique. Mais bon après ça et la qualité vidéo pour du HD. On pourrait s'attendre à une qualité vidéo qui est amazing, incroyable de l'Amérique. Bon, la qualité est bien,
correct, on a une petite HD, c'est sympathique, mais voilà, encore une fois, cette histoire de vitre, c'est bien, ça cache, mais on sent bien que le plastique devant atténue vachement la qualité de l'HD. Je veux dire, vous prenez n'importe quelle caméra qui filme super bien, vous mettez devant une vitre en plastique pas incroyable, et ben tout de suite la qualité va être vachement altérée. Alors après, vous pouvez vous pouvez, si vous trouvez, pour l'enlever, mais après ça enlève tout l'intérêt de la chose, c'est beaucoup moins caméra cachée, voilà. Et nous on a constaté sur notre premier enregistrement, c'est que celle-là, pas trop avec celle-là, mais avec celle-là on avait une désynchro du son. Voilà, on avait un petit décalage au niveau du son et de la vidéo. Alors, c'est des choses qui peuvent se rattraper en production, sur n'importe quel logiciel. Vous désynchronisez. Généralement, quand on fait les vidéos, on fait soit un clap, comme ça, soit on fait 1, 2, 3. Et après, vous séparez le truc, vous recalez. C'est ce qu'on a fait, nous, pour la vidéo. Mais on a constaté quand même un petit décalage de son avec celle-là qu'on n'a pas eu avec celle-là. Alors, est-ce que ça vient de la carte mémoire? Je ne pense pas, parce que c'est de la Kingston classe. Donc, on est bien. Est-ce que ça vient de la lunette? On vous rappelle quand même, c'est quand même juste quand même un gadget, c'est pas non plus un truc de James Bond, de machin. Les trucs de James Bond, ça n'existe pas ou pas trop. Là, ça reste quand même un jouet plus, c'est un gadget pour faire des blagues, des plaisanteries. Après, si vous dites, oh, je suis capital et tout, je vais aller faire des reportages pour piéger les gens, pour faire de l'audience, oui, ça peut le faire, mais c'est pas non plus un truc, c'est pas comme on voit dans les films, c'est sûr. Allez, on continue avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Le bilan, on va faire un bilan sans lunettes, ou un bilan en lunettes de soleil. Voilà. Un bilan à la classe. Un bilan plutôt positif. Pour moi, je trouve que les lunettes sont quand même super bien. J'ai vraiment kiffé le côté où on voit vraiment pas la lentille. Après, bon, les branches, on en pense à ce qu'on en veut. Ça reste des branches de lunettes. Mais le côté, la lentille est super bien cachée. Elle est au milieu. C'est bien cadré. On a un beau son. Voilà. L'image est pas encore incroyable. C'est encore pas les lunettes parfaites pour l'espionnage si vous êtes reporter de choc, de sensation. Mais voilà, ça reste quand même très très bonnes lunettes qui font bien le travail et qui sont super bien cachées avec verre blanc ou verre solaire. Donc ça permet d'avoir soit les deux. Ah, si on est dehors, on peut mettre les verres solaires. Si on rentre un petit peu en intérieur, on dit excusez-moi, pour faire le mec, c'est pas trop genre. Excusez-moi, je change mes lunettes blanches, hop là, comme ça. Ça permet d'avoir un deuxième enregistrement ou d'avoir quand même beaucoup plus d'autonomie et de batterie. Donc bon, moi c'est un bilan qui est positif. Après, bon, voilà, elles sont pas données. C'est des nouvelles lunettes, elles viennent de sortir. Marche bien, on a bien aimé la discrétion. Ça permet un petit peu d'attaquer notre semaine espion, parce qu'on a quand même pas mal de trucs. Je vais vous faire c'est pas mal. Voilà. Ça permet, voilà, chacun en pense à ce qu'il veut. Moi, personnellement, pour moi, c'est un bilan qui est positif. Rapport prix et rapport de ce qu'on peut en attendre, c'est bien. Ça fait le travail, c'est correct. Voilà. Comme toujours, c'est vous qui allez laisser une note en commentaire. Vous laissez une note en commentaire en donnant votre note sur ce produit-là et en disant ce que vous pensez de ce produit, en donnant vos plus et vos moins du produit. Voilà, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas dans le produit. Vous êtes beaucoup à vouloir ramener votre science. Profitez-en, ça sert à ça, le commentaire, avec les plus et les moins. Voilà, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous partagez sur Twitter, Facebook, sur Google+. Tu sais pas encore comment faire. Tu peux cliquer soit sur le bouton YouTube en bas à droite, soit sur ma gueule, par exemple. Et là, tu arriveras directement sur ma page YouTube. Et là, comme ça, quand tu arrives sur la vidéo, tu peux mettre, hop, partager. Là, tu peux partager sur les réseaux sociaux, il y a tous les boutons, c'est tout prêt. Tu peux également laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, toujours sur YouTube, ou directement sur le blog JT Geek. Et tu peux laisser un pouce en l'air sur la page YouTube, encore une fois. Bah, elle est bien, cette page. Je peux faire plein de trucs. Voilà, laisse un pouce en l'air, même si c'est pas pour lunettes, même si t'as pas les lunettes, fais-le au moins pour le travail. Les pouces rouges, les mecs qui s'en occupent, on s'en fout. Mais fais-le au moins pour le travail. Et on fait quand même une vidéo par jour, hein, dans de Zeus. Voilà, un petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen, en Chine, et qui vous lâche toujours un petit pep, même avec des lunettes de soleil. Allez, paix et prospérité, à demain, paix dans le monde, et bientôt James Bond. En mode test réel, je vais enlever la musique parce que c'est pas sympathique parce que j'ai envie de chanter, c'est ça le problème. Donc un mode en condition réelle où on va aller Burger King, histoire d'aller manger un petit bout. Et après, je pense qu'au retour, pour tester un petit peu la lentille des lunettes, on fera un essai sur toute la route du Burger King jusqu'à chez moi. Puis ça fera une petite vidéo pour les membres du plus. Voilà, on la mettra en privé, sur la chaîne YouTube pour que les membres du plus, ça va un petit bonus, rien que pour ça. Envoyez-moi.
Ouais, on va aller là, on va aller chez Burger King, reconnu. On va ranger les tuiles. Les tuiles ne faut pas trop abîmer les lunettes. Il faut bien faire attention toujours, c'est pas de donner des grands coups de tête surtout. C'est ce qui allait bien, même si c'est pas facile. Avec les lunettes, on aurait plutôt tendance à mettre des grands coups. La question c'est, heureusement ils me connaissent pas. C'est vrai, t'as des lunettes toi maintenant. Bon, on va arrêter de parler un peu. Ça c'est pour un gueudeur. 你好。这哪里刷掉了？刷了吗？刷掉了没？这9块钱。刷掉啊。啊，你好啊。啊，我有你的。这个好。很9。知道吗？没有了。那不用。那不用，那我有你的。连续汉堡，你这个是？ Yeah。套餐吗？啊，一份。一个可乐 ，yeah。啊，可乐不要冰。可乐不要冰，加大。No, little. Little. No, little. Yeah. No. Cola bouillabing. Je n'ai pas trop à en dire. Here. Touché. Oh, 给我一个。好的。谢谢。Ça passe en terrasse? La classe. Voilà, ainsi s'achève notre première partie.